Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour finalement faire la démo avec la scène que je vous ai présentée dans le précédent tutoriel, dont j'ai complètement oublié de vous parler à la fin de la vidéo. Alors, ce n'est pas plus mal, comme ça on pourra se concentrer uniquement ici sur cette présentation. Alors ici, donc, je vous ai déjà montré comment installer la donne, on ne va pas reprendre tout ça. Vous ajoutez donc Sky, hop, vous obtenez ceci. Vous pouvez fermer ici collapse les éléments. Vous allez dans la collection ici et vous supprimez tout ce dont vous n'avez pas besoin. Le volume cutter est un mesh en fait qui vous permet tout simplement de couper les volumes. Donc ici, j'en ai pas besoin, je supprime. Les planètes physiques, je peux garder. Ça va nous donner une scène un peu futuriste, de science-fiction en fait plutôt. Le shadow catcher, j'en ai pas besoin. Si je veux, je peux supprimer, mais je peux aussi tout simplement les masquer. Je garde la lune, mais je peux masquer puisque là, je ne vais pas utiliser directement de scène de nuit pour l'instant. Le paramètre ici, je garde. Enfin, je vais voir si c'est possible de faire un petit rendu rapide pour Cycles. Donc ici, je suis en vue caméra. Hop, je peux très bien activer. Alors, je précise que par défaut, vous êtes maintenant avec une valeur. Vous avez la même valeur Clip Start que Blender, en fait, par défaut, il me semble, hein. Alors, si je clique sur Default, c'est bien ça. OK. C'est juste la valeur de 1 d'ici qui est plus grande pour vous permettre de voir un peu plus loin. OK. Donc, ici, on a notre valeur par défaut. On peut utiliser le View, Lock Camera to View pour naviguer ici et se placer à une position qui serait peut-être un peu plus intéressante pour faire un rendu. Alors, je peux me positionner juste. On peut garder ici. OK. Donc ici, alors j'avais oublié également de vous, pour ceux qui débutent vraiment avec PureSky, hein, de vous parler ici euh, des limites que nous impose Eevee. Alors je vais bien détailler ça sur la page du produit, mais il est quand même nécessaire de vous l'expliquer si vous débutez. Alors, sur Eevee, les volumes ici n'émettent pas d'ombre. Ils ne peuvent pas projeter des ombres. OK? Ce qui fait qu'ici, regardez, si je me mets, hop, ici, je vais déjà réduire, augmenter mon focal à 20. Hop, pardon. Si je me mets ici en vue 3D, j'augmente ici la distance de Clip Start. Vous voyez que j'aurai des nuages beaucoup plus nets. Le problème, c'est que lorsque vous augmentez cette valeur ici, eh bien, vous coupez tous les objets qui sont proches de vous ne sont plus visibles. Alors, ce défaut ici, en fait, n'est pas dû à PureSky. Ça, je le rappelle à chaque fois, mais il y a des personnes qui ne comprennent pas. Ce n'est pas dû au produit PureSky. C'est tout simplement les limites que nous impose Eevee. Lorsque vous êtes sur Cycles, vous n'avez pas ce problème. Vous pouvez faire un rendu ici avec la caméra à 0.1 et vous aurez des nuages qui seront nets. En fonction, bien sûr, des paramètres ici que vous rentrez au niveau de vos volumes ici. Alors, par défaut, vous avez ici Max Step à 1024. Alors, moi, je vous recommande d'essayer vraiment des valeurs plus faibles. Alors, moi, ici, par exemple, moi, j'utilise 50. Dans le viewport, on pourra faire, pardon, dans le viewport, dans le mode rendu, sample. Je vais mettre ici les deux à 10. On pourra faire un petit rendu. Comme je l'avais dit précédemment, si vous avez uniquement un CPU, oubliez complètement, c'est pas la peine. Vous aurez des rendus qui vont durer 10 ans. Ça ne marchera pas. Les volumes dans Cycles sont très gourmands en termes de performance, donc c'est vraiment très important. Ici, bon, pour l'instant, je vais revenir en mode Eevee. On pourra revoir en fait la configuration pour Cycles. Donc ici, comme je vous le disais, ici, c'est une limite que nous impose ce qui est pour l'instant disponible dans les volumes avec Eevee. OK? Prochainement, la mise à jour qui arrivera pour Blender 3.0 promet de corriger, en tout cas de proposer des volumes qui pourront émettre des ombres. Et vous le verrez, moi je vous l'assure, ce problème n'existera plus.
OK? Pour l'instant, on ne peut pas faire mieux. Soit vous utilisez votre scène comme ceci. Vous pouvez un peu augmenter ici, si vous faites des rendus Eevee en tout cas, vous pouvez augmenter ici un peu les paramètres de volume pour avoir quelque chose de plus net. Et ici les samples. Mais tout de même, ça ne vous donnera pas un très très bon rendu. OK? Ou plutôt, vous utilisez les rendus cycles, comme on le verra à la fin, pour pouvoir faire des rendus de meilleure qualité. OK? Alors, je voulais vous montrer aussi également ces petites améliorations. Alors ici, je vais masquer, hop, ces petits changements tout du moins. Lorsque vous allez ici dans les paramètres du World, dans volume, atmosphère ici, vous avez ces deux boutons ici qui permettent en fait de nettoyer ici. Alors ici pour le ground, de nettoyer le ground. Avant, vous aviez ça. Et ici pour le Clear View, alors il faudrait que j'ajoute un objet. Alors hop, je vais réafficher ceci. Regardez ici. Si je n'ai pas cette fonction Clear View activée, j'ai des volumes qui apparaissent ici. En plein dans votre caméra. Vous voyez, ici, on voit un peu. OK? Donc, le Clear View vous permet vraiment de nettoyer les volumes qui sont à proximité de votre caméra. OK? Tandis qu'ici, le Clear Ground, eh bien, permet de nettoyer, comme indiqué, le sol. Donc ici, je peux mettre une valeur très forte pour avoir ceci. OK? À ce moment-là, les volumes vont s'afficher uniquement à bonne distance. OK. OK. Hop, je vais repasser ici les valeurs par défaut. Tac. J'espère n'avoir rien oublié ici. Donc ici, si vous jouez avec la densité ici, vous aurez ce résultat. Alors, si vous vous envolez par exemple dans l'espace et que vous avez ici, hop, alors ici, vous voyez, je suis obligé ici d'augmenter pour avoir quelque chose de net, dans Eevee en tout cas. Hop, si je veux voir l'atmosphère ici, ça me donne ceci. OK? Et bien sûr, je peux modifier ici mes paramètres de volume ici. Hop, pour avoir plus de définition. OK? Et bien sûr, hop, ici, si je m'éloigne, hop, j'ai l'espace complet. Je suis dans l'espace à 100%. OK? Maintenant, nous avons vu ces quelques paramètres. Ici, dans le nœud cloud, vous modifiez comme vous voulez, vous ajustez. Étant donné qu'on veut faire un rendu cycles, dans le nœud cloud ici, on va modifier ici, comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Ici, on peut passer, moi je vais passer à 0.7. Ici à 1.3. Alors, cette valeur, en fait, permet tout simplement de couper, en fait, dans le bas des nuages, pour avoir des nuages moins épais. Donc, moi, je passe à 1.3. OK, pour le reste, c'est bon. L'atmosphère ici, donc, on passe en mode flat. On va switcher ici, on va sur Cycles. J'avais déjà ici réglé donc, mes valeurs ici pour avoir un preview. Et n'oubliez pas d'augmenter ici les valeurs de N pour... hop. Alors ici, je vais repasser à 0.1. Donc, les valeurs de N d'ici pour... Alors, hop. Je vais juste être à proximité ici. Hop. Voilà. OK. Pour que vous n'ayez pas le souci ici de fond. Donc, dans la vue 3D et également, hop, si je reviens à ma caméra ici, hop, dans les paramètres ici de ma caméra. Alors, pour Cycle, c'est nécessaire, OK? Donc ici, je peux aller en mode preview. Mon GPU est activé et je peux lancer un premier preview pour voir ce que ça me donne.
Alors là, j'ai oublié il y a le denoiser qui est activé. Donc, vous voyez ce que ça nous donne ici. OK? Vous voyez déjà que le rendu cycles ici, pour la scène, en tout cas, donne un meilleur résultat. Vous avez le, les ombres qui seront éclairées eh bien, par les rebonds de lumière ici, qui vous donneront un résultat beaucoup plus intéressant que sur Eevee. Mais comme vous pouvez le constater, ça prend un peu plus de temps. Donc ici, ce que je vais faire, je masque. C'est assez correct. Je garde ici à 50. Je vais passer, je vais garder ici à 10. C'est vraiment pour vous donner un aperçu, ne l'oubliez pas. Je vais désactiver le denoiser rendu ici, également au viewport. Je vais faire une petite composition ici. Ah, je l'avais déjà faite. Et là, je vais juste ajouter un nœud denoiser pour que à la sortie du rendu, j'ai quelque chose qui soit lissé. Le rendu soit lissé. OK? Je supprime ce view node et j'ajoute à la place un speed view pour avoir, hop, deux aperçus différents. Donc ici, je connecte là et ici, je connecte, alors comme ça, plutôt. OK? Je sélectionne ici pour bien avoir ceci en sortie. Je reviens à ma vue principale, je vérifie si tout est correct. OK. Alors dans Lightpath, on peut désactiver ici les caustiques. OK, 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 OK. Alors je vais lancer le rendu. Ça risque de prendre un petit moment, mais au moins vous pourrez voir ce que ça donne. Donc je vous rappelle ma configuration. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, donc système, donc NVIDIA ici RTX 2060 et un CPU de 3,6 GHz i7. OK. Donc F12, on lance le rendu. Et moi, je pense que je vais mettre pause sur la vidéo et la relancer dès que le rendu sera terminé pour vous éviter d'attendre inutilement. Alors, le rendu étant assez rapide, je trouve, je vous laisse voir un peu avec ma carte graphique ce que ça donne. Donc ici, là, la vidéo n'est pas accélérée. Vous voyez vraiment le rendu en temps réel. OK, donc ça va durer un petit moment. Mais au moins, vous avez un aperçu réel du temps que cela prend pour obtenir un rendu avec les nuages volumétriques, les, les nuages volumétriques, ici les lens flares. J'espère qu'il n'y aura pas de bug avec les lens flares. Et l'atmosphère, pardon. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a alors, le petit carré que vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les différents cœurs du processeur. Et il y a également un de ces petits carrés qui représente la carte graphique, qui est en général le plus rapide. Celui qui fonce là, en fait, c'est la carte graphique. Vous voyez ici, on peut voir ici les petits bouts de til. Ce sont les différents cœurs du processeur qui sont beaucoup plus longs que la carte graphique. La carte graphique ici, c'est un vrai bolide. Donc, imaginez si vous avez une carte encore plus puissante ou encore que si vous avez deux cartes graphiques, eh bien, vous aurez un rendu encore plus rapide, tout simplement. Donc, ici, on attend. Alors, ici, on est déjà à 1 minute 58. Alors, j'ai oublié de faire quelque chose. Alors, je vais le faire pour vous montrer la différence. Ici, je rappelle que nous sommes sur Blender 2.93.4. Donc ici, je vous laisse voir le rendu en temps réel. On est à plus de 2 minutes et nous ferons exactement le même rendu. Je sauvegarderai la scène et nous ferons exactement le même rendu avec Blender 3.0. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu les performances de cette version, donc il s'agit du eCycles, vous pourrez voir la différence que ça va encore beaucoup plus vite. Alors là, ça prend un peu de temps. Je vais mettre pause. Je vais vous épargner de voir tout cela. Et on se retrouve à la fin juste à la fin. Alors, échantillonnage rendu terminé, du moins. Et ça nous a pris ici 8 minutes 22 secondes. Ici, si vous avez ça,
Vous allez ensuite dans votre compositeur pour voir ce que ça vous donne avec, ici, hop, le denoiser activé. Vous voyez ici, hop, si je fais glisser ici, ça me donne ceci, ok? Donc, si vous voulez plus de détails pour votre rendu, il vous suffit d'augmenter les samples juste ici. Donc, vous voyez ici, on a fait un rendu à 10 samples. Vous voyez, on a quand même pas mal de définition dans les nuages ici, ok? Donc, plus de définition, il faut augmenter ici la valeur des samples et peut-être également la valeur ici du step. Alors, cette valeur, si vous l'augmentez, vous aurez des rendus qui vont être vraiment assez lents. Donc, moi, je vous recommande d'utiliser des valeurs assez faibles ici. OK? Ensuite, vous pouvez jouer avec, bien sûr, le paramètre ici d'exposure pour composer ici votre rendu final ou faire votre propre composition ici. Alors, donc ici, pour la 2.93, on avait ceci. On va sauvegarder ici. Donc, je sauvegarde ici. Alors, je vais faire un nouveau fichier si il ne veut pas. Euh, 3. Je sauvegarde. OK. Le même petit message d'erreur, je ne sais pas ce que c'est. Je ferme. Et maintenant, je vais ouvrir Blender 3.0. Et je vais chercher ma petite scène. Donc, Open, Desktop 3. Hop. Alors, je touche à rien. Je lance directement le rendu. Alors là, j'ai rien changé. Donc, hop. GPU, etc. Max sample 10 et volume ici 50. OK. Donc, je lance le rendu. Et vous verrez ce que ça nous donne avec, donc je rappelle, la 3.0 inclut Cycles X. Donc nous verrons à quel point c'est plus rapide. Alors ici, je vais mettre de nouveau pause. Et si ça va un peu plus vite, j'activerai le rendu en temps réel pour vous. Voici le rendu final pour la version sur le rendu avec la Blender 3.0. Et comme vous pouvez le constater ici, on a le temps de rendu qui est quasiment divisé par 2, voire plus. Ici, si je vérifie, hop, en composition, normalement, on devrait avoir le même résultat. Voilà, vous voyez. Je ne sais pas si j'ai des différences. Je ne vais pas conserver le rendu précédent. En tout cas, le temps de rendu est vraiment divisé par, littéralement par 2. Tout en sachant qu'ici, moi, j'ai l'enregistreur qui est activé dans le fond. Donc, ce qui veut dire que ça me consomme un peu de ressources également. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné les bases. En tout cas, c'est l'objectif que je voulais atteindre. Je vous ai donné les bases ici pour faire vos rendus cycles. Bien sûr, vous pouvez faire vos compositions différemment. Ici également, préparer votre... fixer ce que vous voulez comme limite max minimum. C'est à vous de gérer. Ici, lorsque vous êtes dans Cycles, les nuages peuvent également projeter des ombres, mais il faut bien sûr que vous ayez des nuages assez épais et une scène assez large pour voir tout cela. OK? Donc moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire sous cette vidéo et également, si vous possédez PureSky, de noter pour que le développement puisse se poursuivre. Moi, je vous dis à très bientôt. Salut à tous.